Bonjour, bonjour. Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser les réseaux sociaux et notamment LinkedIn pour trouver un job, une mission, un stage, etc. Je m'appelle François Ab, je suis ingénieur de formation, ensuite je suis devenu entrepreneur, start-upper et à la différence de beaucoup de personnes de marketing, moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme minimum d'effort pour faire beaucoup avec les réseaux sociaux. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble ici maintenant. Une seule prise, j'ai peu de temps avant mon prochain rendez-vous. Donc, je voudrais vous faire délivrer ce message-là parce que j'ai régulièrement des gens qui galèrent et voilà, c'est vraiment tout ça que j'ai envie de vous montrer, partager avec vous aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce qu'on est là? On est là parce que on est en train de penser à votre prochaine vie professionnelle et pour moi, ça mérite un petit peu plus de réflexion que de se dire tiens, je vais aller regarder sur les job boards, donc les sites spécialisés dans lesquels on va trouver ou sur lesquels on va trouver des offres d'emploi. Ça demande peut-être de prendre un petit peu de recul et avec les personnes de confiance, voir un petit peu ce que vous avez envie de faire dans votre prochaine vie professionnelle. Il y a beaucoup d'écarts entre l'Angleterre où j'ai démarré ma vie professionnelle, j'ai fini mes études, et la France où déjà il y a une trentaine d'années, oui je sais, déjà 30 ans, les Anglais, ils bifurquaient très facilement de voies, etc. Et je pense qu'en France, on a encore un peu peut-être de chemin à faire avant d'avoir cette souplesse, cette agilité. Allez, en recrutement, qu'est-ce qui marche? Déjà, en recrutement, si je dois recruter, je vais vouloir avoir quelqu'un en face de moi qui a la bonne énergie, qui envoie les bons messages, qui a la patate, qui a le sourire. Donc, c'est très important de se dire qu'il faut vous faire plaisir aussi pendant cette phase qui peut être très stressante de recherche d'emploi. Deuxième point, c'est qu'il y a une notion fondamentale de ciblage. J'ai souvenir d'avoir échangé il y a peut-être un mois ou deux avec une personne qui me disait « j'en suis, alors je vais vous dire un chiffre, mais c'était de cet ordre-là, à 1200 demandes envoyées. » Plus de 1000 demandes envoyées pour des jobs. Non, on va juste pas faire ça en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler et à partir de ce ciblage, on va voir où on met les pieds. Il faut quand même essayer de prendre la main. Alors, je sais que ce n'est pas facile, surtout si vous débutez, mais vous dire que vous allez plutôt prendre la main que de vous laisser dicter votre emploi du temps par des sites d'annonces d'emploi, par exemple. Le troisième point, c'est se faire démarcher plutôt que de démarcher. Super facile aussi à faire, mais dites-vous que si vous allez dans un exercice de vente directe comme quelqu'un qui ferait du porte-à-porte pour vendre, je ne sais pas moi, des paires de chaussures, c'est beaucoup plus compliqué que si on vient vous voir pour vous dire « j'ai vu ce que tu as fait sur les réseaux sociaux, ton profil m'intéresse, est-ce qu'on peut tchatcher ?» Quatrième chose, ça en revient à l'histoire de la vente directe, c'est toujours plus facile de passer par prescripteur. Un prescripteur, comme un médecin le fait sur sa prescription, sur son ordonnance, c'est quelqu'un qui va vous recommander. Et ce réseau-là, il est très efficace. Donc quand je parle de réseau, c'est le cœur même des réseaux sociaux, étendre votre réseau et on va en parler tout à l'heure. Donc pensez bien que vous n'irez pas aller cueillir le job de vos rêves tout seul, vous allez aller le cueillir avec votre réseau et c'est votre réseau qui va vous mettre en relation avec ces personnes. Donc 4 objectifs pour cette présentation, encore une fois qui se base sur des retours d'expérience. Trouver un job ou une mission. Tout d'abord, c'est avoir un profil LinkedIn, mais également sur d'autres réseaux sociaux à jour. Je fais une toute petite parenthèse. Certains d'entre vous, quand ils sont nés, pas forcément nés, mais bon, quand ils sont devenus ados et qu'ils ont eu les moyens ou les possibilités d'aller sur les réseaux sociaux, vous êtes ado, vous vous lâchez, c'est les fiestas avec les copains. Ouais, c'est super. Mais méfiez-vous, parce que moi, en tant que recruteur, premier truc que je vais faire, je vais taper votre nom, aller voir sur TikTok, sur Insta, sur Snap et ailleurs qui vous êtes. Alors ok, il y a des profils privés, mais méfiez-vous, regardez bien ce que vous mettez en avant. J'ai souvenir d'une personne avec laquelle j'avais été en contact en 2020. J'étais allé voir sur les réseaux sociaux, elle était en mode déconne permanente et du coup, elle brouillait les pistes. C'est la première question que je lui ai posée lors de l'entretien. Je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de reprise, donc il faudra m'excuser. Deuxième chose, il faut régulièrement commenter. On va voir que cette technique sur LinkedIn, mais pourquoi pas ailleurs, est extrêmement efficace. Donc, si vous êtes à court d'idées pour créer des publications, voire des réels, donc des reels, des vidéos, etc., pas de problème. Commentez, montrez que vous avez des idées.
Troisième chose, publier une fois par semaine. On va le voir ensemble. Et quatrième chose, étendre votre réseau. C'est bon? On est bon pour les quatre points? Allez, on y va. On ne va pas y passer trop de temps. Première chose, le profil LinkedIn. Alors, depuis que j'ai fait cette diapo, puisque je l'ai présenté à l'école de commerce MBWay à Montpellier pour la dernière fois en 2022, je l'ai un petit peu remanié. Parce que certes, il y a d'un côté le profil LinkedIn, mais de l'autre, il y a un plan d'action qui est fondamental. Sans ce plan d'action-là, vous allez vous perdre. Et vous allez perdre les gens. Donc, première chose, le profil LinkedIn, une photo pro. Une photo pro, c'est quoi? C'est une photo qui est faite par exemple avec un smartphone dernière génération où on floute l'arrière-plan. Vous avez une petite chemise, voilà, un léger sourire, mais vous regarderez chez les uns, chez les autres. Très important, si vous n'avez pas les moyens de vous payer un photographe professionnel, allez voir dans votre entourage qui sait prendre des photos avec un smartphone. Modifiez ça, c'est le premier contact qu'on a avec vous. Deuxième chose, votre titre. Votre titre, il doit être vendeur. Ce n'est pas « j'ai un MBA en commerce international », c'est par exemple, l'exemple que j'ai donné ici, décupler les ventes dans le cosmétique grâce au digital. Donc votre titre, je vous conseille d'avoir un titre sous forme de verbe non moyen. Décupler les ventes dans le cosmétique, etc., etc. Deuxième grande chose à faire, ça c'est un prérequis absolu, c'est votre plan d'action. Et votre plan d'action, là, il va falloir être en mode fun, limite en mode rêve. C'est-à-dire que vous allez cibler le poste de vos rêves en étant quand même un peu réaliste. Exemple, vous voulez être responsable marketing dans les cosmétiques en Occitanie. Donc, plus vous allez être précis, mieux ce sera. Et puis ensuite, cibler une vingtaine d'entreprises susceptibles de vous accueillir et de vous donner le job de vos rêves. Quand je dis cibler une vingtaine d'entreprises, c'est pas je vais cibler le groupe Total, je vais cibler le groupe LVMH. Non, non, c'est vraiment ciblé. C'est-à-dire que vous savez qu'ils ont un bureau à Montpellier ou un bureau à Toulouse ou un bureau à Bordeaux ou un bureau à Nice et vous savez qu'il y a des équipes. Et ensuite, le dernier point que j'ai à suggérer, c'est de bien vous entourer. Dans votre entourage, il y a forcément des gens qui ont des conseils à vous donner. Que ce soit dans le cercle des écoles, que ce soit dans le cercle professionnel, même si c'est votre premier job, vous avez peut-être fait des petits boulots à droite à gauche, demandez des avis. Les gens adorent donner des conseils, adorent rendre des coups de main. À l'inverse, il y a des personnes que je qualifierais de toxiques. Ces personnes-là, il faut les écarter. C'est-à-dire vous dire, tu vas aller candidater chez LVMH, non mais tu rêves complètement quoi. Ces personnes-là, voilà, on va les mettre de côté. Je ne vous dis pas que quand on vous dit quelque chose de négatif, il faut surtout pas l'écouter. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des personnes qui prennent un malin plaisir à vous démonter parce qu'elles-mêmes, dans leur vie, bien souvent, quand vous grattez la surface, elles n'ont pas pu réaliser ce qu'elles voulaient faire. Voilà, en gros, je vous fais la version courte. Un autre petit truc, vous réhydratez, j'arrive. Voilà, ça c'est bien se réhydrater. Voilà, j'en ai mis par terre, c'est pas grave. C'est pas important. On passe à la suite. Deuxième point, LinkedIn et d'autres réseaux sociaux, ils mettent en avant les commentaires. Donc les commentaires sont un peu la pédale d'accélérateur des publications. Sur Insta, c'est le cas. Sur LinkedIn, c'est le cas et peut-être sur d'autres. Donc, il faut que vous sachiez qu'un réseau social est là pour vendre de la pub. S'il n'y a pas de commentaires, ça veut dire qu'il n'y a pas de trafic d'intérêt dans une publication. Elle ne sera pas du tout mise en avant. Au contraire, si vous arrivez, vous commentez, elle va être mise en avant. Donc, n'importe quel influenceur qu'il soit, n'importe quel membre d'une entreprise qu'elle soit, si vous allez commenter ces publications avec de la valeur, avec de l'intérêt, ça va les aider. Et donc, il y a de grandes chances pour qu'à leur tour, ces personnes soient plus enclins à vous aider. Donc ça s'appelle du smart commenting. Donc, je reprends mon exemple de cosmétique à Montpellier. Vous identifiez que sur Montpellier, il y a 4-5 personnes sur LinkedIn qui sont très actives autour du cosmétique. Vous commentez leurs publications en disant « Mais oui, j'ai vu aussi ça dans la gamme de Dior, par exemple. Il semblerait même qu'ils travaillent sur une gamme bio. Dixit, tel magazine. » Paf, une publication, pardon, un commentaire qui a de la valeur, qui vous met en avant, quoi, qui vous grandit. Vous faites ça régulièrement auprès de ces personnes que vous ciblez, qui vont vous amener potentiellement vers les entreprises qui vous intéressent. Et puis au bout d'un moment, ça fait 3-4 fois que vous avez commenté la personne de Dominique Durand, eh bien vous invitez Dominique Durand. Cher Dominique, je démarre ma carrière dans les cosmétiques à Montpellier.
J'apprécie particulièrement vos publications, notamment celles où vous parlez de la cosmétique bio. Je vous invite à rejoindre mon réseau dans le marketing digital et ma passion pour le cosmétique. 3 phrases, c'est fait. Il y a de très grandes chances pour que cette personne accepte votre invitation. Parce que déjà, vous aurez rajouté un texte d'invitation et ensuite, elle aura déjà vu vos commentaires. Elle aura elle-même répondu à vos commentaires. Ça, c'est le deuxième point. Ça marche sur LinkedIn, ça marche sur d'autres réseaux sociaux. Troisième chose, vous allez donner du contenu à la collectivité. Donc là, certaines personnes ne seront pas très à l'aise. Parce que si peut-être vous avez un problème de confiance en vous, donc juste on ouvre la parenthèse, la confiance en soi, c'est un muscle. Tu n'es pas sans confiance en soi ou en toi. Ça s'exerce. Ok ? C'est pour ça que ce truc-là, c'est important d'y aller, demander du feedback, des retours aux gens, etc. Donc, si vous ne sentez pas trop publier, dès que vous voyez un article de presse intéressant, dès que vous voyez quelque chose de pertinent, à ce moment-là, publiez. Alors, quelqu'un me demandait ce matin, et c'est d'ailleurs ce qui a déclenché ça, je le salue, c'est un contact d'origine tunisienne. Moi, je conseille de ne pas partager. Commentez des publications, créez vos propres publications, citez vos sources, mais ne partagez pas. Peu d'intérêt. OK ? Et toujours apporter de la valeur. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec écrire du contenu, etc., faites 2-3 tests. Vous publiez une fois par semaine et vous demandez des avis aux gens. Très important, une fois par semaine, c'est à mon avis le minimum. Et c'est aussi à mon avis le maximum. Parce que si vous commencez à publier comme je l'ai fait à un certain moment sur LinkedIn 3 fois par semaine, si vous faites ça sérieusement, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez publié, vous avez fait la moitié du travail. C'est-à-dire que vous allez ensuite répondre aux commentaires, vous allez ensuite envoyer à votre réseau sur LinkedIn votre publication. Est-ce que tu peux me dire, Xavier, ce que tu en penses? Est-ce que Laetitia, cette publication, elle est pertinente pour toi? Qu'est-ce que tu améliorerais? Ok? Donc, super important, le service après-vente, une fois publié, est fondamental. Une publication, ce n'est pas une bouteille que vous jetez à la mer où ça va marcher, ça va pas marcher, je m'en fous. Ben non, en fait, si vous êtes embêté à faire une vraie publication qui a du sens, à ce moment-là, il faut en faire la promotion. Ok? Donc, quand j'ai eu la chance de faire des formations en école de commerce, j'expliquais aux gens qu'un community manager, c'est-à-dire quelqu'un qui va animer la communauté, c'est avant tout un manager. Demain, je ne sais pas si c'est dans 1 mois, 1 an, 10 ans, on n'a plus besoin des community managers à l'ancienne, c'est-à-dire des gens qui fonctionnent comme des robots. Parce que les robots, on les a déjà, ce sont des intelligences artificielles, ce sont des machines, des algorithmes. Soyez plus malin, soyez plus malin. Regardez ce que vous voyez à l'écran, je ne sais pas si c'est très lisible, mais cette personne me disait, ça doit remonter cette capture à 3 ans, vers les années 2020. Elle disait, moi je t'écris un article de 1000 mots en 3 minutes 49 pour 1,88 $. Aujourd'hui avec ChatGPT équivalent, c'est quelques secondes et c'est gratuit. Donc il faut que votre article, il faut que votre texte, votre publication, elle ait de la pertinence, que vous montriez que vous êtes un humain avant tout. Sinon, moi je prends directement la version algorithme. Ok, j'ai pas de problème de 35 heures, de RH, de congés payés et tout ça. Ok, vous êtes un humain, vous avez des choses à dire. Super important. Et donc pour moi, on en revient à quelque chose inventé il y a quelques années. C'était en 2018, je travaillais avec l'entreprise SmartView et j'avais inventé ça pour eux. Je voulais un moyen mnémotechnique pour que le dirigeant, quand il publie, se souvienne, il fasse une petite checklist de tout ce qui doit être fait. On était arrivé avec cet acronyme, alors pardonnez-moi, c'est pas du français acronyme. Hein. KIF. Il faut que votre publication soit qualitative, il faut qu'elle soit unique, c'est-à-dire oublier le contenu qu'on a vu ailleurs, notamment les photos. Il vaut mieux que vous preniez des photos de mauvaise entre guillemets qualité que pas de photos du tout. Regardez là, là je suis dans mon salon, j'ai mis ma télé, j'avais un truc à vous dire. Dans quelques minutes, je vais démarrer ma réunion, je vais devoir m'arrêter, il faudra que tout ça soit publié auparavant. Voilà, on y va, on donne du contenu, on donne la valeur. Il y a des gens qui sont très bons pour mettre des équipes complètes pour faire des tournages. Moi aujourd'hui, j'ai pas le temps et je suis pas rémunéré pour ce truc-là. Je le donne à la communauté. J'ai clairement pas le temps pour ça. Ok? Donc pensez à faire du contenu plutôt que, encore une fois, écoutez votre deuxième cerveau ou même des gens qu'on appellerait des saboteurs qui vont dire
oh là là, fais pas ça, ça va être pourri. Eh bien, tu sais quoi, si c'est pourri, tu l'auras quand même fait et les gens t'auront vu. Et peut-être qu'à un entretien d'embauche, on te dira, oh, j'ai vu votre truc. Bon, c'était pas top, mais vous l'avez fait. OK? Troisième point, il faut que ça soit informatif. Lâchez de la valeur. Il faut que votre publication, voire même votre commentaire, ajoute de la valeur. Fasse connaître quelque chose, fasse passer une info. OK? Le quatrième point, il faut que vous génériez de l'interaction. Donc, oubliez les questions fermées. Ça va? Ben moi, je vais vous répondre oui. OK? Donc, ce n'est pas le genre de questions qu'il faut poser. Le genre de questions qu'il faut poser, ce sont des questions ouvertes. À votre avis, où va l'industrie du cosmétique en Occitanie? Et est-ce qu'à votre avis, j'ai plus de chances dans tel secteur ou tel secteur pour mon futur emploi, etc. Le cinquième, pour moi, il est essentiel. On est dans une période où les gens, je trouve, sont de plus en plus moroses. Donc, pensez à être fun, pensez à avoir le sourire, à vous faire plaisir. Et c'est cette énergie que vous communiquerez autour de vous. Et les gens se diront, mais moi, franchement, je ne peux pas l'embaucher dans mon entreprise. J'aimerais bien qu'elle soit dans l'entreprise de mes potes. Ce n'est pas quelqu'un à laisser partir comme ça. OK? Donc, pensez à ces 5 points. Et s'il vous plaît, arrêtons de polluer Internet avec du contenu qui a peu de sens. Alors certes, il faut se faire plaisir, déclencher le sourire. Oui, OK, mais on peut peut-être en faire un petit peu moins et qu'il ait surtout beaucoup de valeur. Donc, chaque action doit apporter de la valeur. Vous allez dire, il radote, mais ça, c'est essentiel. En création de contenu, la vidéo, c'est ce qu'il y a le plus efficace. Vous voyez ici, je n'ai pas préparé de script, j'avais préparé ma présentation, j'ai fait une version à jour. Je ne lis pas un script, là j'ai mes notes qui sont ici, que vous voyez aussi derrière moi, et on en parle. La vidéo, c'est de très très loin le plus efficace. Donc, pensez à faire simple. Keep it simple and stupid. KISS. Arrêtons de se focaliser sur les moyens techniques par rapport à la vidéo, l'outil de montage, etc. Un bon smartphone, alors là j'ai un smartphone de gamme Apple, mais il y a peut-être aussi d'autres smartphones qui marchent très bien. Sauf que si vous prenez un iPhone, je n'ai pas l'action chez Apple, mais le micro est quand même de bonne qualité. Et l'image est aussi de bonne qualité. Donc ça veut dire que derrière, le rendu sera meilleur. OK? Donc pensez-y. 3 façons de produire la vidéo très simplement, filmer, capturer, animer. Filmer avec un smartphone comme je le fais maintenant, on peut prendre une tablette, capturer en utilisant même des outils comme Zoom ou Teams où il y a une fonctionnalité d'enregistrement et puis animer, vous prenez un outil dont la version gratuite vous permet aussi de faire des choses comme Canva et vous pouvez sortir une version vidéo de votre diaporama par exemple. C'est valable aussi pour PowerPoint, j'allais l'oublier. Parce que c'est PowerPoint, vous pouvez exporter vers la vidéo. Dernier point, ça va, je ne vous ai pas trop gonflé, vous tenez le coup? OK, c'est cool, je n'ai pas les réponses, mais on verra. Étendre votre réseau. Ça veut dire quoi étendre votre réseau? Il y a un gars anglais qui s'appelait Metcalfe, qui au 19e siècle, je crois, a parlé d'une loi. Non, pas 19e, 20e, je me suis un peu emballé. Et ce que dit Monsieur Metcalfe, accrochez-vous à la chaise. Vous prenez le nombre de membres dans votre réseau. LinkedIn, par exemple, vous avez 100 membres. OK? Monsieur Metcalfe dit que la valeur de votre réseau, ce que votre réseau vaut vraiment, il suffit de multiplier au carré. C'est-à-dire 100 membres fois 100 membres, 100 au carré, égale 10 000. Si maintenant vous vous dites, attends, moi dans 6 mois, j'en ai pas 100, j'en ai 1000. 1000 fois 1000, ça fait 1 million. Votre réseau, il n'a pas fait 1 fois 10, il a fait 1 fois 100 valeurs. D'où l'importance de cultiver vos réseaux, qu'ils soient pro, qu'ils soient perso, qui que ce soit, et de donner votre message. Moi, je me souviens plus ce que c'était déjà, faire dans la cosmétique en Occitanie. Voilà, c'est ce message-là qu'il faut avoir, le pitch, ok, sans trop vous prendre la tête. Donc, pensez que, et je pense tous les étudiants d'école de commerce qui n'avaient pas réalisé pour certains que le produit, c'est eux-mêmes qu'il faut vendre. Ça, c'est compliqué. Donc, il y a une boucle, ça c'est la boucle de Google sur le fait que vous avez déjà ici parlé de vous. Ensuite, les gens vont, une fois qu'ils ont entendu parler de vous, ils vont vous considérer, ils vont vous évaluer pour un job. Peut-être qu'ils vous feront passer des entretiens d'embauche et vous signer un contrat. Ensuite, ils vous feront des retours d'expérience sur votre personne. Ensuite, ils sont loyaux, ils vous feront connaître auprès d'autres personnes. Et certaines personnes seront de véritables avocats, dans le sens où ce seront des prescripteurs. Ils parleront de vous en bien.
Si tu veux faire du digital dans le monde de la cosmétique, je connais une seule personne à Montpellier, c'est Daniel. OK? Et ensuite, ils vous mettent en contact. Et c'est comme ça que vous aurez le plus de chances d'avoir le job et d'avoir un bon bras de levier pour ensuite négocier. Donc en réalité, c'est moins linéaire que tout ça. En réalité, il y a des gens qui seront tout simplement des spectateurs. Ils auront vu vos publications et ça va très bien comme ça. D'autres qui seront potentiellement des prospects. D'autres qui vous feront passer des entretiens d'embauche, des acheteurs dans le monde du produit et du service. D'autres qui seront des vrais fans de ce que vous faites et d'autres qui iront encore plus loin et qui porteront la bonne parole à votre place. Ce sont les prescripteurs. Donc ici, appelés également ambassadeurs. C'est ces prescripteurs qu'il faut identifier avant tout. Un tel, je sais qu'ils pourront m'ouvrir les bonnes portes. OK? Un tout petit terme technique, on a quasiment fini, mais je voulais vous en faire prendre conscience. À chaque fois que vous aurez des échanges dans le monde digital, il faudra avoir en tête un système de points. Ça s'appelle du lead nurturing. J'ai trouvé ce schéma de Jean-François Messier, un confrère à moi, extraordinaire. Parce que ce que dit Jean-François, c'est que quand on vous like, ça vaut un petit peu, on vous partage un peu plus, on vous commente un peu plus, on regarde votre profil, on s'abonne, on commente et on vous cite, on vous fournit son adresse email, on participe à un webinaire avec vous ou on vous envoie des messages privés. Le Graal, c'est le message privé, quand on échange en one-to-one avec vous, en personnel. Donc, c'est à ça qu'il faut arriver. OK? Ne soyons pas trop morts de faim. Ce n'est pas au premier échange de mail que vous allez dire « Il faut absolument un job maintenant ». OK, on se calme. Pensez que ça va dans les deux sens. Qu'est-ce que vous pouvez aussi apporter à la personne qui se connecte à vous? Peut-être qu'elle a 30 ans de plus que vous. Peut-être qu'elle est totalement larguée sur votre secteur ou dans votre secteur. Donc, ça va avoir un intérêt pour elle d'échanger avec vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était quelques clés de lecture par rapport à tout ça. Votre retour, votre feedback, j'allais dire, mais oui, est toujours apprécié. Moi, mes deux réseaux de prédilection sont LinkedIn, Facebook et aussi Instagram. Je publie moins, mais j'y suis. N'hésitez pas à vous connecter à moi en me disant j'ai vu ce contenu, ça m'a plu ou ça m'a pas plu. Dites-moi, ça m'intéresse. Je vous salue et je vous dis à plus.